passe beaucoup moins bien, à la fois depuis le début de la saison, aussi sur ce simple week-end du Grand Prix d'Azerbaïdjan. C'est Alpine, évidemment. Des galères le vendredi, des galères le samedi, des galères le dimanche. Alpine qui a eu de grandes difficultés à Bakou, puisque Gasly a fini 14e, Esteban Ocon a fini 15e, en tentant la stratégie de la dernière chance, si je puis dire ça ainsi. On est sur 2-0 pointés consécutifs pour Alpine. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Stéphane, tout simplement? Ça n'arrive pas souvent déjà, tu l'as dit. 2 week-ends de suite sans points. On peut regarder cette infographie, ce panneau. Ça n'arrive pas si souvent que ça. C'était arrivé 3 fois en 2017, mais l'écurie était encore jeune. 2 fois en 2019 et 1 fois l'an dernier. À Monza et à Singapour, un circuit urbain. Et là, cette année, voilà, au bout de 4 Grands Prix, on a aussi une doublette sans points. C'est un petit peu inquiétant parce qu'on pensait que ce serait plutôt les pilotes qui poseraient problème en termes de management, une rivalité française. Et puis, c'est quand même un petit peu, non pas, je dirais, le matériel, mais un petit peu la préparation. C'est des petites erreurs, mais vraiment, et qui coûtent très cher. Vraiment, on est là-dedans. Vendredi matin, c'est un problème d'installation du circuit, du système hydraulique qui cause un incendie sur la voiture de Pierre Gasly. Alors, changement de V6, des récupérateurs d'énergie, du turbo et même de l'échappement. Et oui, parce qu'il a eu le droit à la totale. Alors ça veut dire que tu tapes déjà dans ton quota et on ne sait pas où on est, dans quel état est le moteur. Je pense qu'il a pu être sauvé. C'est pas un incendie qui peut détruire un moteur, mais on commence à abattre des jokers. Alors il y a beaucoup d'autres écuries qui ont installé des nouveaux groupes propulseurs, mais le nouvel ensemble d'échappement a été défaillant aussi en qualif juste après. Et c'est pour ça que Gasly a jeté l'éponge. Et puis pour Ocon, c'était aussi un problème de préparation, je dirais qu'il est surprenant à ce niveau-là quand même, et un problème de montage de boîte de vitesse qu'il a laissé au stand. Alors ça veut dire que Gasly a fait 7 tours de préparation pour tout le reste du week-end, parce que on a d'ailleurs appelé ça essai libre 1, mais il n'y avait pas d'essai libre 2, donc j'ai pas compris. Et après, c'était l'enchaînement qualif sprint, qualif du Grand Prix, qualif sprint, le sprint, le Grand Prix. Et Gasly a fait 7 tours, Ocon 8 pour préparer tout le reste. Et Alpine a dit, bah oui, effectivement, on a fait 15 tours pour tout ça. Et c'est 2 fois moins, voire 3 fois moins que ce qu'a fait la concurrence pour aborder la suite du week-end. Et je dirais que là, c'est la double peine, forcément, mais ce week-end était important. On sortait d'un mois de break et on pensait que tout le monde serait focus. C'était pas exactement le cas. Alors, tu as bien noté que le tour n'a pas monté chez Alpine. On est resté, c'était pas la panique, on est resté bien concentré, mais simplement le boss, Otmar Szafnauer, a dit bon, il faut plus répéter ce genre de performance, ou je dirais plutôt de contre-performance. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de méthode couée quand même chez Alpine? Je m'explique. Effectivement, il y a eu 2-0 pointés consécutifs, mais on est sur 2 Grands Prix totalement différents. Il y avait vraiment des performances très encourageantes à Melbourne, et puis il y a eu ce crash malheureux après une succession d'incidents. Là, vraiment, Alpine n'était pas au niveau. Et pourtant, on a l'impression qu'on continue de chercher à se rassurer chez Alpine, à se raccrocher à des branches. On a l'impression que peut-être qu'Alpine se repose sur des acquis qu'elle n'a pas vraiment. Pourquoi? Parce que elle continue de s'encourager en disant à Melbourne, on était dans le rythme, on était capable de se battre avec les meilleurs. Mais quand on écoute les autres écuries, on comprend bien que Melbourne était un petit peu une parenthèse parce que circonstances de course différentes, parce que circonstances de piste aussi différentes, avec une très faible usure des pneumatiques. On se justifie aussi en se disant on est capable d'évoluer très vite, d'ajouter du développement assez rapidement. Et d'ailleurs, Alpine est arrivé avec un nouveau plancher à Bakou. Il y a de nouveaux développements qui vont arriver dès le week-end prochain à Miami et même à Imola 2 semaines plus tard. Donc on se réfugie derrière ça aussi, et pourtant, finalement, ce qui a fait défaut l'année dernière pour Alpine, c'est-à-dire la fiabilité, continue d'être un vrai problème cette saison. On l'a encore vu vendredi, tu l'expliquais en tout début de partie. Moi, j'ai peur que le point de vue que prend Alpine ne soit tout simplement pas le bon, et qu'il n'y ait pas assez d'exigence envers elle-même.